Pendant 10 000 ans, la lame resta immobile, puis un homme la toucha, et la pierre se fendit. L'arène avait été creusée dans une lune déchue. Des murs de pierre s'élevaient en vastes arcs majestueux, ornés de symboles lumineux qui pulsaient au rythme des deux soleils qui brillaient au-dessus de leur tête. Toute la capitale de Vael-Taref s'était rassemblée dans son ancien colisée. Des demeures nobles occupaient des balcons étagés drapés de bannières métalliques qui scintillaient comme des étoiles liquides. Des commandants de guerre se tenaient immobiles sous leurs blasons. Des prêtres en sombres robes de cérémonie murmuraient des hymnes ancestraux qui vibraient contre la pierre. Au centre de l'arène se dressait l'épée. Il n'avait jamais été déplacé. La lame était plus haute que la plupart des guerriers, forgée dans une matière plus sombre que l'espace lui-même. Des veines d'une faible lueur bleue sillonnaient sa surface, palpitant lentement, comme un cœur endormi. La poignée était enchâssée dans un socle circulaire de pierres sculptées de motifs géométriques plus anciens que le langage écrit. Le sol alentour était craquelé par des siècles d'efforts infructueux. L'épée s'appelait Véraf. On disait qu'elle était tombée du ciel lors du premier cataclysme. Certains prétendaient qu'elle avait été maniée par le souverain originel de Vael-Taref. D'autres croyaient que les dieux l'avaient placée là pour éprouver la valeur de l'Empire. Pendant 10 000 ans, aucun extraterrestre ne l'avait soulevée. La reine Lysara se tenait sur l'estrade royale, dominant l'arène. Son armure n'avait rien de cérémonial, fonctionnelle, sculptée à sa morphologie et polie. Elle reflétait le soleil en de fines lignes d'or fondu. Des plaques épousaient les courbes de son torse et de ses hanches avec précision parfaite, soulignant à la fois son autorité et sa force. Son expression était maîtrisée, mais une tension persistait dans la crispation de sa mâchoire. Aujourd'hui a eu lieu la dernière épreuve de l'ascension. Un rituel qui se répète une fois par génération. Un examen public des responsabilités. Un rappel que le pouvoir ne s'hérite pas sans preuve. Un après l'autre, les plus forts guerriers de l'Empire s'étaient avancés. Un après l'autre, ils avaient échoué. Certains ne parvenaient pas à faire bouger la lame. Certains affirmaient ressentir une résistance, comme si l'épée les rejetait avant même qu'ils ne la touchent. L'un d'eux s'est cassé le poignet en essayant. L'anticipation de la foule s'était transformée en malaise. Si l'épée refusait encore tous les prétendants, la question ressurgirait dans tout l'Empire. La lignée royale était-elle encore digne? Au bord de l'arène se tenait un être humain. Ethan Hale n'avait pas l'intention de faire partie de l'histoire. Il était observateur diplomatique de la coalition interstellaire terrienne. Un guest. Une curiosité. Grand pour un humain, les épaules larges, une posture disciplinée par l'entraînement militaire, son uniforme sombre et formel contrastait avec l'armure scintillante de l'élite de Vael-Taref. Il observa en silence. Il étudiait les cultures extraterrestres depuis 6 ans. Il comprenait les cérémonies. Il comprenait le symbolisme. Mais cette fois, c'était différent. L'air avait un poids, pas dû à la gravité. Attente. Le dernier champion extraterrestre recula devant la lame, haletant, l'humiliation visible même sous ses cicatrices de combat. Un murmure sourd parcourut la foule. La reine Lysara se leva lentement. Si aucun guerrier ne pouvait soulever Véraf, la tradition exigeait que le souverain tente le coup. Sa descente dans l'arène a tout fait taire. Chacun de ses pas résonnait. Ethan sentit quelque chose changer dans l'atmosphère lorsqu'elle s'approcha de l'épée. La faible lueur de la lame s'intensifia légèrement. Elle s'est arrêtée devant. Elle posa sa main gantée sur la poignée. Elle ferma les yeux. La reine retint son souffle. Rien. Elle tira. La pierre sous la lame se lézarda légèrement. Mais l'épée ne se leva pas. Un instant, la déception traversa son visage avant d'être masquée par la discipline. Elle recula. Le silence devint plus lourd que le bruit. L'Empire n'avait pas de réponse. Et c'est alors qu'un murmure commença à se faire entendre. D'abord doucement, puis plus fort. Humain. La nouvelle se répandit dans l'arène comme une pensée interdite. Ethan sentit des dizaines d'yeux extraterrestres se tourner vers lui. Ce n'était pas une invitation, c'était une moquerie, un test de spectacle. Laissez le primitif essayer. Que l'étranger échoue.
Que l'Empire rit. Le regard de la reine Lysara se posa sur lui. Il n'y avait aucune moquerie dans son expression. Uniquement calcul. Il savait qu'il devait refuser. Le protocole diplomatique était clair. Les observateurs ne doivent pas intervenir dans les rites sacrés. Mais quelque chose s'agitait dans lui. Pas de l'arrogance, curiosité. L'épée semblait maintenant vibrer faiblement. Les prêtres murmuraient avec urgence sur l'estrade royale. La foule commença à scander. Humain, humain, humain. La reine Lysara leva la main pour demander le silence. Sa voix résonna sans effort dans tout le Colisée. Si l'humain souhaite tenter, il le peut. Les mots tombèrent comme une étincelle dans l'herbe sèche. Ethan hésita, puis il s'avança. Avant d'atteindre le piédestal, il se tourna légèrement vers les tribunes. Si vous pensez que l'humanité possède quelque chose que la galaxie ignore encore, abonnez-vous maintenant, car la suite des événements va tout changer. Il fit face à l'épée. De près, elle paraissait plus grande, plus vieille. La surface de la lame semblait presque organique, une faible énergie pulsant sous le métal sombre. Il posa la main sur la poignée. Il faisait chaud, non résistant, pas accueillant, conscient. La reine attendait son échec. Plutôt, le sol sous le piédestal trembla. Les fines veines bleues qui parcouraient la lame s'illuminèrent d'or, et pour la première fois en 10 000 ans, Vérat a répondu. La secousse ne fit pas trembler violemment la reine. Elle se propagea vers l'extérieur par pulsations contrôlées, comme si la pierre elle-même avait inspiré. Une fine fissure partait du socle, luisant faiblement avant de s'éteindre. La surface de la lame passa de veines d'un bleu froid à un or à combustion lente qui pulsait sous la main d'Ethan comme un cœur vivant retrouvant son rythme après siècles de silence. Il n'avait pas encore tiré. Il était simplement là, immobile. Le toucher. Le bruit de la reine se mua en quelque chose de plus profond que le silence. Ce n'était pas de l'incrédulité, c'était un trouble, celui qui vous prend aux tripes quand quelque chose d'ancien change de position. Ethan sentit une chaleur se propager de la poignée jusqu'à sa paume. Ce n'était pas une brûlure, c'était une chaleur mesurée. Une pression parcourut ses nerfs, remonta son bras, puis traversa sa poitrine. Pas de douleur, pas même une gêne. C'était comme se tenir devant un miroir qui reflétait bien plus que l'apparence. L'épée cherchait quelque chose. Il déglutit lentement. La reine Lysara avait descendu 3 marches sans s'en rendre compte. Son regard était fixé sur la lame, non sur l'humaine. Un faible reflet doré dansait sur les contours polis de son armure, s'attardant sur les courbes de ses épaules et de son col, comme si l'arme elle-même l'illuminait. Les prêtres se mirent alors à chuchoter frénétiquement, non pas en chantant, non pas en récitant, mais en se disputant. Ethan resserra son étreinte. Le piédestal sous l'épée vibra, la poussière se louvant des anciennes sculptures qui n'avaient pas bougé depuis siècles. Il a tiré. La lame ne s'est pas levée, mais elle n'a pas résisté. Au lieu de cela, il s'est passé autre chose. La lueur s'intensifia, se propageant le long de la lame jusqu'à ce que l'épée entière irradie un teint de douce semblable à celle d'un lever de soleil. Des symboles qui semblaient autrefois décoratifs commencèrent à se transformer, se réorganisant sur la surface de la lame en motifs trop complexes pour être compris immédiatement. Une onde d'énergie se propagea du piédestal. Chaque extraterrestre présent dans l'arène la ressentit. Certains ont trébuché, certains se sont agenouillés instinctivement. La reine Lysara ne bougea pas. Ses yeux se plissèrent, non pas par peur, mais en reconnaissant quelque chose d'impossible. L'épée ne le rejetait pas. Il communiquait. Ethan expira lentement. Son pouls se stabilisa. Un souvenir lui revint en mémoire, quelque chose de la terre, quelque chose de plus ancien que le langage. Des histoires d'armes incrustées dans la pierre, des légendes de valeur et de libre arbitre. Il les avait toujours considérées comme des mythes. Le mythe se tenait désormais sous sa main. Il réessaya, cette fois non pas en tirant avec force brute, mais avec intention. La lame a dougé, à peine, mais la situation a évolué. La fissure à la base du piédestal s'est élargie. Un souffle collectif parcourut l'arène. C'était subtil, mais indéniable.
Aucun extraterrestre ne l'avait déplacée depuis 10 000 ans. La reine Lysara descendit entièrement dans l'arène. Ses bottes frappèrent la pierre avec un calme mesuré, tandis qu'elle s'approchait à quelques pas d'Ethan. De près, l'ampleur de sa présence était indéniable. Elle le dépassait légèrement, sa posture était d'une maîtrise parfaite, ses yeux d'un violet lumineux reflétant l'éclat de la lame. « Vous n'utilisez pas la force, dit-elle doucement. Sa voix ne parvenait qu'à lui. « Non, répondit Ethan, il ne veut pas de force. » Son regard se porta sur l'épée, puis revint à lui. « Que veut-il » Il hésita. « Vérité. » Le mot lui parut étrange à sortir de la bouche. La lame émit une pulsation en réponse. Les prêtres se turent. Quelque chose d'ancien s'agitait sous le sol de l'arène, comme une machinerie qui se réveillait profondément enfouie sous la surface. La reine Lysara s'approcha encore, se tenant désormais à portée de main. La chaleur de son armure irradiait faiblement, non pas de la chaleur, mais de l'énergie qu'elle contenait. Son expression n'était plus celle d'une reine détachée. Elle était scrutante. Expliquez. Il garda la main sur la poignée. Il dirait que ce n'est pas un test de force, mais plutôt un test d'alignement. Alignement avec quoi? Il croisa son regard. Avec elle-même. L'épée brilla davantage. De l'autre côté de l'arène, un secteur du mur se modifia, d'anciens panneaux s'ouvrant pour révéler des glyphes longtemps dissimulés. La foule recula, stupéfait. L'Empire avait bâti son identité autour de la lame, symbole de sa domination. Et si cela n'avait jamais été une question de domination? La reine Lysara tendit lentement la main. Ethan ne lâcha pas la poignée, mais il relâcha suffisamment sa prise pour que sa main gantée repose juste en dessous de sa sienne. Dès que ses doigts entrèrent en contact avec le métal, la lueur s'intensifia encore. De l'or, entrelacé de violet. Le sol de l'arène vibrait. Un courant commun les unissait, subtil mais indéniable. Ethan l'a ressenti premier. Pas d'électricité. Reconnaissance. L'épée ne choisissait pas l'une d'entre elles. Elle réagissait aux deux. La reine Lysara eut un léger hoquet de surprise. Elle le sentait aussi. Cette prise de conscience la traversa comme une fracture dans la doctrine. La lame n'était pas une couronne, c'était un pont. Les prêtres se remirent à chanter, mais cette fois non pas par rituel, mais par confusion. Ethan ajusta sa position. Ensemble. Il ne savait pas pourquoi il avait dit cela, mais cela semblait juste. La reine Lysara n'hésita pas. Ils ont tiré. Le piédestal se fendit dans un bruit semblable à celui du tonnerre emprisonné sous la pierre. La poussière explosa en une vague circulaire. La lame s'éleva. Pas entièrement gratuit, mais ça suffit. La base de Vérat se souleva de plusieurs centimètres par rapport à l'ancien socle où elle avait reposé pendant des millénaires. La lumière jaillissait des fissures en dessous, ruisselant en spirale autour d'elle. La foule n'a pas applaudi. Ils les fixèrent du regard. Car ce à quoi ils assistaient n'était pas une victoire, ce fut une transformation. L'épée vibrait violemment, son énergie se propageant en pulsations amplifiées. Les murs de l'arène réagirent, des glyphes s'illuminant à leur surface dans une cascade de lumière. Des mécanismes cachés au cœur du Colisée s'éveillèrent, des structures se transformant en de nouvelles configurations. L'épreuve de l'ascension n'avait jamais atteint ce stade. Aucun document ne mentionne ce qui s'est passé lorsque la lame a bougé. Ethan sentait la tension dans ses muscles, mais ce n'était pas insupportable. C'était une douleur partagée. La force de la reine Lysara a stabilisé le poids. Il a stabilisé la direction. Ensemble, ils ont complètement libéré Vérat de son piédestal. Au moment où la lame quitta son ancien emplacement, une colonne de lumière dorée jaillit vers le ciel, perçant les deux soleils et formant un vaisseau visible à travers toute la capitale. Quelque part en dehors de l'arène, des systèmes d'alarme commencèrent à s'activer. Ce n'était plus une cérémonie, ce fut une révélation. La reine Lysara retira lentement sa main, mais l'épée ne tomba pas. Elle restait stable dans la main d'Ethan. Pourtant, la lueur s'est légèrement atténuée sans son contact. Il a immédiatement ressenti le déséquilibre. Elle n'était pas conçue pour être utilisée seule.
La réalisation de ce sentiment s'installa lourdement entre eux. La lame n'a jamais été un symbole de pouvoir absolu. Elle était conçue pour l'union. De l'autre côté de l'arène, un grand prêtre s'avança, la voix tremblante. « C'est de l'hérésie. » La reine Lissara se retourna brusquement. Ou une vérité longtemps mal incomprise. Sa voix portait désormais, amplifiée par l'air chargé d'électricité. La lame ne répondait pas à la domination, elle répondait à l'harmonie. Des murmures se propagèrent rapidement. Les nobles étrangers échangèrent des regards inquiets, les généraux se raidirent. Certains guerriers ne regardaient plus Ethan avec moquerie, mais avec une menace bien plus grande. Peur. Si l'épée nécessitait qu'un humain s'éveille, qu'est-ce que cela signifiait pour la supériorité de l'Empire? Ethan abaissa légèrement la lame, prudent, et conscient que chaque mouvement avait désormais des conséquences politiques. « Je ne suis pas venu ici pour réclamer votre trône, » dit-il doucement à Lissara. Elle l'examina attentivement. « Je sais. » Son regard s'adoucit un bref instant, un lien indicible se tissant entre eux. La lueur de la lame se stabilisa lorsqu'elle s'approcha. Elle palpita faiblement lorsqu'elle s'éloigna. Le lien était indéniable et profondément gênant. Car, dans les ombres des gradins supérieurs, invisibles pour la plupart de la foule, plusieurs membres du Conseil de guerre avaient déjà commencé à transmettre des signaux écryptés. Le réveil de Verat n'était pas un miracle à leurs yeux. C'était une menace pour le contrôle, une menace pour la tradition, une menace pour un empire basé sur une autorité unique. Le sol sous l'arène continuait de bourdonner faiblement, comme si des systèmes plus profonds étaient encore en train de s'activer. La reine Lissara fit face à ses peuples. Le trial n'est pas terminé. Sa déclaration a dissipé la panique grandissante. La lame a répondu, mais elle a révélé bien plus que nous ne l'avions compris. Elle se retourna vers Ethan. « Vous resterez. » Ce n'était pas une demande. Il hocha la tête une fois. Autour d'eux, la lumière s'estompa lentement pour laisser place à une lueur dorée et stable. Le piédestal était brisé. 10 000 ans de présupposés furent anéantis avec cela. Et quelque part, profondément enfoui sous la capitale, quelque chose d'ancien et de profondément enfoui avait commencé à s'éveiller pleinement pour la première fois depuis des millénaires. L'Empire pensait que le procès portait sur la force. Ils avaient tort. Il s'agissait de compatibilité. Et la galaxie venait d'apprendre que l'humanité faisait partie d'une équation qu'elle n'avait jamais prise en compte. Le Conseil de guerre ne permettrait pas que cette vérité se répande sans résistance. Et le coup du déplacement de la lame ne s'était pas encore révélé. Le ciel au-dessus de l'arène s'assombrit anormalement, tandis que des systèmes orageux lointains se formaient autour du pilier de lumière qui perçait encore les nuages. Ethan regarda l'épée qu'il tenait à la main. Je me sentais plus léger maintenant, mais le poids de ce qu'il représentait commençait à peine à se faire sentir. La reine Lissara se tenait à côté de lui, si près que leurs épaules se touchaient presque. « L'Empire est en train de changer, » dit-elle doucement. Il lui jeta un coup d'œil. Nous aussi. Aucun des deux n'en avait encore compris la profondeur. Mais la première fracture en 10 000 ans s'était produite, et les fractures ne se referment jamais complètement. Les orages ne cessèrent pas, ils s'épaissirent. La colonne dorée qui avait jailli de l'arène ne s'éteignit pas à la tombée de nuit. Elle demeurait un phare silencieux, s'élevant vers la haute atmosphère, visible de tous les quartiers de la capitale. Ce qui avait commencé comme une cérémonie était devenu un signal. Et les signaux ne sont jamais ignorés. Ethan se tenait quelques heures plus tard dans le sanctuaire intérieur de la citadelle. L'épée antique reposait sur un berceau d'alliage noir, suspendu dans les airs. Elle ne palpitait plus frénétiquement. Elle respirait, lentement, contrôlée, vivante d'une manière qu'aucune arme ne devrait connaître. La reine Lissara se tenait face à lui, non plus entourée de faste, mais par l'architecture austère du pouvoir. Les murs de la chambre étaient taillés d'un seul bloc de météorites, des veines de faible bioluminescence s'élevant comme des éclairs figés. Un silence persistait entre eux, mais l'incertitude n'existait plus. C'était une réalisation.
Le Haut Conseil a bouclé les secteurs de transit inférieurs, finalement déclara Lissara. Ils affirment que c'est une mesure de précaution. Ethan étudia la lame. De précaution contre quoi? Contre vous. Les mots étaient calmes, honnêtes, graves. Il hocha la tête une fois. Il s'y attendait. Hors de ces murs, le récit était déjà en train d'être réécrit. Un humain avait déplacé Vérat. Pire encore, il l'avait fait en concert avec leur reine. Ce détail allait ébranler la hiérarchie bien plus vite que le déplacement lui-même. Car la force pourrait être remise en question. Mais la force partagée déstabilisait la hiérarchie. Lissara s'approcha lentement de la lame. Lorsqu'elle tendit la main vers elle, les veines dorées s'illuminèrent instantanément, se mêlant à un faible courant violet qui reflétait son aura. Lorsqu'Ethan s'est approché, l'éclat doré s'intensifia. Lorsqu'ils se tenaient côte à côte, la lame résonnait pleinement. Ce n'était plus subtil. Il fallait les deux. Cette réalisation s'imposa dans la pièce comme un verdict. Ce n'était jamais destiné à un seul souverain, murmura Ethan. Non, répondit Lissara. C'était destiné à la convergence. Son regard se leva vers le sien. Nos ancêtres n'ont pas conçu une arme. Ils ont conçu une protection. Les portes de la chambre s'ouvrirent brusquement. Le général Kael Voran entra sans cérémonie, le corps tendu, le visage crispé par une fureur contenue. Plusieurs membres du conseil le suivaient, leurs robes somptueuses contrastant par la sévérité de leur regard. « Votre Majesté », commença Voran, bien que le titre soit imprégné de tension. La flotte a confirmé des anomalies au-delà du périmètre défensif extérieur. L'activation de l'épée a émis une fréquence bien au-delà de notre atmosphère. La posture de Lissara ne vacilla pas. Clarifié. Il ne s'agissait pas simplement de lumière visible, expliqua-t-il. C'était un signal codé, ancien, antérieur à notre empire connu. Ethan sentit l'air se raréfier. Un phare? Le regard de Voran se tourna brusquement vers lui. Vous vous permettez bien des suppositions pour quelqu'un qui a profané des reliques sacrées. Ethan ne réagit pas. L'épée ne s'est pas éveillée parce que j'ai transgressé son droit de passage. Elle s'est éveillée parce qu'elle attendait. Un murmure parcourut le conseil. « Attendez quoi ?» demanda l'un des anciens. Ethan regarda Lissara. Elle ne l'interrompit pas. « Pour une signature neuronale compatible », déclara-t-il d'un ton égal. « Pour une contrepartie biologique. » La chambre se refroidit. La mâchoire de Voran se crispa. « Vous insinuez que nos ancêtres ont conçu cette lame de manière à nécessiter la coopération d'extraterrestres. Je suggère, répondit Ethan, que vos ancêtres ont anticipé une menace trop importante pour être isolés. » Silence. Puis une légère vibration parcourut le sol, pas par l'épée, par en dessous. Les parois de météorites scintillaient, des glyphes s'illuminant en cascades bien plus anciennes que toute écriture cérémoniale. Des panneaux dissimulés dans la chambre commencèrent à glisser, révélant des strates d'architecture dormante enfouies profondément dans les fondations de la citadelle. Les membres du conseil reculèrent en titubant. « Que se passe-t-il » murmura une personne. Lissara se tourna lentement vers la pierre mouvante. La lame était une clé. Une résonance grave emplissait la chambre, montant en intensité jusqu'à se stabiliser en un bourdonnement harmonique qui vibrait dans les os d'Ethan. Le berceau sous Veyras se dissoutit en particules de lumière. L'épée se leva d'elle-même, pas de manière agressive, délibérément. Il planait entre Ethan et Lissara. Une excroissance jaillit de son noyau. Ceci n'est pas une image, un souvenir. Étoiles, les anciens. Un ciel étranger, inconnu même des espèces de Lissara. Des flottes brûlaient à travers lui, des structures s'enfondraient sous le poids d'une force immense et obscure qui dévorait la lumière elle-même. Le conseil resta bouche bée. Une voix émergea de la projection. Non pas une voix parlée, mais une voix transmise directement dans leurs esprits. Protocole de défense primaire incomplet. Alignement secondaire détecté. Convergence atteinte. Cycle de menace imminent. Ethan ressentit les mots comme une pression contre son crâne. Lissara resta debout. « Identifiez la menace », ordonna-t-elle. La projection changea. L'obscurité prit forme. Pas une flotte,
pas un empire, un horizon mouvant d'entités biomécaniques qui consommaient des signatures énergétiques et transformaient des civilisations en carburant. Les dévoreurs. Le nom surgit spontanément dans l'esprit d'Ethan. Le même nom résonnait dans la conscience de Lysara. Voran recula d'un pas. Légende, des mythes pour effrayer les jeunes cadets? La voix continua. Le vecteur du dévoreur a été recalculé. Signal d'activation détecté. La fenêtre d'arrivée estimée a été accélérée. Combien de temps? Demanda Lysara. 72 rotations planétaires. La salle sombra dans le chaos. Impossible. Nos défenses extérieures? Cela ne suffira pas, conclut la voix. La mesure de précaution principale exigeait une double synchronisation souveraine. L'épée brilla intensément, planant à quelques centimètres entre Ethan et Lysara. Le regard de Voran se tourna brusquement vers l'humain. « Vous les avez apportés ?» La voix d'Ethan resta calme. « Non, c'est l'épée qui les a appelés, et il l'a fait parce qu'il a été conçu pour cela. » Le conseil se divisa dans une querelle. Lysara leva brusquement la main. Silence. Son autorité dissipa la panique. Les dévoreurs ne sont pas un mythe. Leur existence est consignée dans des archives pré-impériales, puis effacée lors de la consolidation de pouvoir. Elle se tourna vers la projection. Nos ancêtres ont forgé la lame non pas pour choisir un souverain, mais pour assurer leur survie. La projection émit une impulsion. Affirmatif. L'expression de Voran passa de la colère à quelque chose de bien plus complexe. Alors pourquoi ce savoir a-t-il été occulté? Parce que la peur engendre le contrôle, dit Lysara à voix basse. Ethan la regardait attentivement. Cette révélation avait des conséquences bien plus graves qu'une simple menace pour la sécurité de l'Empire. Elle menaçait ses fondements, la doctrine de supériorité, le mythe de l'autosuffisance, la conviction qu'aucune espèce n'était égale à l'autre. L'épée planait encore entre eux, irradiant de chaleur. « Double synchronisation requise », répéta la voix. Interface génétique initiée. Appareillement neuronal compatible. La probabilité d'une défense réussie passe à 73% sous commandement unifié. Commandement unifié. Cette phrase pesait lourd. Lysara croisa le regard d'Ethan. L'Empire n'acceptera pas cela facilement. Il expira lentement. L'humanité non plus. La projection changea à nouveau, révélant les schémas de vastes structures orbitales enfouies sous la croûte planétaire, des réseaux de défense, des boucliers planétaires, des systèmes restés dormants pendant des millénaires. Ils ne s'activeront pas sans nous, a déclaré Ethan. Correct. 72 rotations, répéta Voran d'une voix plus basse cette fois. Les dévoreurs étaient déjà en route, attirés par le signal que la lame avait lâché. La chambre s'abrombit lorsque la projection se rétracta légèrement. Ethan s'approcha de l'épée qui planait dans les airs. Voilà donc le véritable test. Je ne le soulève pas. Portez ce qui suivit. Lysara se plaça à côté de lui. Si nous faisons cela, dit-elle doucement, nos espèces seront liées à jamais. Il la regarda. Ils le sont déjà. Un léger changement, presque imperceptible, adoucit son expression. Le conseil observait, incertain s'il assistait au salut ou à l'érosion de la tradition. L'épée s'abaissa doucement entre eux. Synchronisation requise. Ethan posa la main sur la poignée. Lysara l'imita. Au moment où leur peau entra en contact avec le métal, la chambre explosa en une cascade de lumière. La projection s'étendit au-delà du sanctuaire jusqu'au ciel de la capitale. Partout sur la planète, des structures dormantes s'éveillèrent, des flèches jaillirent des océans, des générateurs de boucliers s'activèrent sous les chaînes de montagnes. L'Empire avait toujours cru que l'épée symbolisait la domination, et maintenant, cela révélait quelque chose de bien plus important. Interdépendance. Les dévoreurs arrivaient, et la seule raison pour laquelle l'Empire a survécu était l'espèce qu'il avait autrefois considérée comme primitive. Le déséquilibre de pouvoir s'était inversé, non pas envers l'humanité, mais vers l'unité. Et l'unité terrifiait ceux qui régnaient seuls. Une fois la synchronisation achevée, Ethan sentit la conscience de l'épée se loger entre eux, sans en choisir une plutôt que l'autre, mais les liant. 72 rotations. Le compte à rebours avait commencé, et la galaxie venait d'apprendre que l'ancienne lame n'avait jamais été une relique,
C'était un avertissement. Le premier éclaireur dévoreur est entré dans le système extérieur 31 rotations plus tôt que prévu. Son arrivée n'a pas été marquée de fanfare. Elle s'est glissée dans le noir comme une faille dans la réalité, sa surface courbant la lumière des étoiles comme si la lumière elle-même craignait le contact. Les senseurs à longue portée ne l'ont détectée qu'après qu'elle eut déjà traversé le champ de débris gelé au-delà de la 3e lune. La panique se propagea dans le commandement de la flotte plus vite que n'importe quelle transmission officielle. À l'intérieur de la citadelle, des chambres de synchronisation s'illuminèrent en anneaux d'or et de violet. L'antique réseau de défense sous la croûte planétaire s'éveilla pleinement, de vastes plateformes orbitales se déployant depuis des cavernes cachées, telles des léviathans mécaniques surgissant après 10 000 ans de sommeil. Ethan se tenait au centre du conduit principal, Verat planant devant lui et Lysara, alors que des flux de données s'écoulaient directement dans leur système nerveux. La lame n'était plus simplement une arme, c'était une interface. Il sentait des cartes stellaires se former derrière ses yeux. Vecteurs de menaces, fluctuations énergétiques, trajectoires d'incursion prévues. À côté de lui, Lysara restait parfaitement droite, la mâchoire serrée avec une résolution royale, bien que la tension à ses tempes trahisse l'intensité de la synchronisation neuronale. Le commandement du général Voran résonna dans la salle depuis l'anneau de commandement surélevé. Le vaisseau éclaireur n'émet pas de transmission. « Ce n'est pas nécessaire », dit Ethan doucement. Les dévoreurs ne communiquaient pas comme les empires. Ils consommaient. Sur l'immense projection holographique qui recouvrait le pavé de la chambre, la silhouette de l'éclaireur se précisa. Elle n'était pas symétrique. Elle ressemblait à une cathédrale flottante d'os et d'alliages fusionnés, de vastes tentacules s'enroulant et se rétractant comme s'ils voulaient goûter au courant gravitationnel. Les canons de défense extérieure s'alignèrent. La voix de Lysara resta calme. « Feu !» Le premier barrage atteint l'éclaireur avec une force suffisante pour vaporiser un ceinture d'astéroïdes. Les pouces se baisirent, non déviés, absorbés. La coque du dévoreur ondula comme du métal en fusion et convertit l'énergie dans une impulsion qui se propagea comme une onde sonore silencieuse. 3 plateformes de défense s'éteignirent instantanément. « Conversion d'énergie », murmura Ethan. Elle se nourrit d'une force dirigée. L'expression de Voran se durcit. « Puis nous le submergeons. »« Non, » répondit sèchement Lysara. « C'est ce qu'elle attend. » La lame vibrait entre eux, leur transmettant des données directement dans l'esprit. Engagement adaptatif requis. Ethan ferma brièvement les yeux. L'épée ne se contentait pas d'analyser l'ennemi. Cela rappelait des souvenirs. Batailles antiques, stratégies ratées, espèces anéanties. Les dévoreurs n'ont pas conquis par la force brute. Ils ont étudié, se sont adaptés et évolué en plein conflit. Si l'Empire réagissait comme prévu, il perdrait. Le vaisseau éclaireur changea brusquement de cap, accélérant vers la 2e lune, où les transports d'extraction civile avaient entamé les protocoles d'évacuation. Il s'agit de tester le temps de réponse, a déclaré Ethan. La voix de Lysara se fit plus aiguë. Rediriger les harmoniques du bouclier vers le corridor lunaire. L'ancien réseau de boucliers planétaires s'activa, d'arcs d'or translucides, formant un dôme protecteur autour de l'orbite lunaire. L'éclaireur dévoreur déploya un de ses tentacules. Il toucha le bouclier, et l'or scintilla. Ethan ressentit le contact comme une pointe qui lui traversa la colonne. Il recherche des faiblesses de fréquence. La lame pulsait, suggérant des schémas de contre-modulation. Lysara s'adapta instantanément, ses mains planant au-dessus du champ de contrôle, une énergie violette s'écoulant de sa connexion neuronale vers la grille de défense. Le bouclier s'illumina. Le tentacule se rétracta. Un instant, l'espoir a vacillé. L'éclaireur s'adapta alors. Sa surface se déplaça, se fracturant en plaques géométriques qui se réalignèrent, émettant un bourdonnement basse fréquence qui résonna contre la signature harmonique du bouclier. Des fines fissures sillonnaient la barrière dorée. « C'est de l'apprentissage », murmura Voran. « Non », répondit Ethan d'une voix calme. « Il le sait déjà. » Cette prise de conscience le glaça. Le signal d'activation émis par l'épée n'avait pas seulement invoqué les dévoreurs. Cela les avait informés. Ils savaient qu'une double synchronisation avait lieu, ce qui signifiait qu'ils savaient que le plan d'urgence était actif. Le vaisseau éclaireur n'était pas là pour conquérir, il était là pour évaluer, comme pour confirmer que cette ancienne menace représentait toujours un défi.
Le bouclier entourant la Lune se fractura. Les navires d'évacuation étaient dispersés. Le calme de l'Isara s'est brisa pour la première fois. Pas la peur, la rage. Ethan l'a ressenti à travers le lien. Une vague d'énergie violente parcourut Verat. La lame réagit instantanément. Une lumière dorée jaillit de la surface de la planète, convergeant en un vaisseau concentré qui frappa le vaisseau éclaireur avec une force bien plus complexe que simplement la force brute. C'était une disruption harmonique. Pas de l'énergie. Un modèle. La coque du dévoreur trembla violemment. Pour la première fois, sa surface se déstabilisa. Des fragments se détachèrent, se dissolvant en cendres particulières qui se dispersèrent dans le vide. La salle fut plongée dans un silence stupéfait. « Il a reculé », murmura Voran. L'éclaireur commença à se replier vers le système extérieur, mais pas avant d'avoir émis une impulsion, non destructive, transmissive. Elle avait collecté ces données, elle en avait vu assez. Et là, quelque part au-delà des ténèbres extérieures, l'armada principale des dévoreurs ajusta sa trajectoire. 72 rotations étaient devenues 30. La pièce s'assombrit à mesure que la menace immédiate s'éloignait. Ethan sentit l'épuisement le submerger comme la gravité qui revenait. L'Isara reste debout, bien que sa respiration se soit approfondie. L'épée s'abaissa légèrement entre eux. « Nous l'avons repoussé », déclara Voran. « Non », corrigea l'Isara. « Nous l'avons retardé son rapport. » Ethan hocha. Cela confirmait ce qu'il fallait savoir. La double synchronisation fonctionne, ce qui signifie que la flotte principale arrivera prête. Un silence pesant s'installa. L'Empire venait d'avoir la preuve que les légendes antiques étaient réelles. Et cette survie dépendait de la présence de l'humain aux côtés de sa reine. Cette réalité a brisé la loyauté d'une manière que la guerre n'aurait jamais pu. En quelques heures, le mécontentement s'est propagé à travers la capitale. Certains voyaient en Ethan un sauveur. D'autres agissent comme catalyseurs. Et pour certains, comme une menace existentielle. Dans les quartiers inférieurs, des factions extrémistes alliées aux vestiges du Conseil de guerre ont commencé à diffuser un récit selon lequel les dévoreurs avaient été attirés spécifiquement par la présence des humains. Sans lui, l'Empire serait resté caché. La peur se propage plus vite que la vérité. À l'intérieur de la citadelle, la sécurité a été renforcée. Ethan se tenait seul sur un balcon surplombant les flèches bioluminescentes de la ville. Le ciel scintillait faiblement là où les harmoniques du bouclier pulsaient encore. Il la sentit avant même qu'elle ne parle. « Tu portes leurs doutes », dit doucement l'Isara en se plaçant à côté de lui. « Ça fait partie du travail. Vous n'avez rien demandé. » Il expira. « Vous non plus. » Le vent transportait de faibles résidus électriques provenant du réseau de défense. « S'il me retire, dit-il doucement, la lame perdra la synchronisation. » Son regard s'aiguisa. « Ils ne vous expulseront pas. » Il étudia son profil dans la pénombre. Ce n'était pas certain, c'était de la détermination. Avant qu'il n'eût pu reprendre la parole, des alarmes retentirent dans toute la ville. Pas orbitales, internes. La voix de Voran résonna sur le réseau de communication. Insurrection au sein du pôle de transit inférieur. Des factions armées tentent de pénétrer dans la chambre de synchronisation. Le pouls d'Ethan s'accéléra. Ils veulent rompre le lien. L'expression de l'Isara se durcit, prenant une tournure plus froide encore que la guerre. « Mobilisez la garde royale », ordonna-t-elle. Mais au moment même où elle se retourna, le sol sous leurs pieds trembla. Une explosion lointaine secoua la citadelle inférieure. De la fumée commençait à s'élever entre les flèches. Les dévoreurs arrivaient. Et l'Empire se fracturait de l'intérieur. La plus grande menace n'était plus seulement extérieure, c'était le doute. Ethan se retourna vers la chambre où Verat l'attendait. « Si le lien est rompu maintenant, le réseau de défense s'effondre », a-t-il déclaré. L'Isara croisa son regard. « Alors nous ne permettons pas qu'il se brise. » Les alarmes se sont intensifiées. Des coups de feu résonnaient faiblement en contrebas. La crise était arrivée. Et l'unité allait être mise à l'épreuve, non pas face à une horreur extraterrestre, mais contre leur propre peuple. La citadelle trembla lorsqu'une autre explosion interne déchira l'anneau de transit inférieur. La fumée s'élevait des puits verticaux comme des veines noires se propageant dans le marbre. Les champs de force d'urgence clignotaient par à-coups irréguliers, peinant à contenir les défaillances en cascade déclenchées par le sabotage. Ethan courut. Pas loin, en direction de la chambre de synchronisation.
Dans le grand couloir, des gardes royaux affrontaient des insurgés. Des décharges de plasma illuminaient la voûte en de violents éclairs. Les rebelles arboraient sur leurs armures l'emblème de l'ancienne doctrine, un symbole d'une suprématie absolue gravée sur leur poitrine comme une ultime prière à une croyance moribonde. Ils ne se battaient pas pour le pouvoir, ils luttaient contre le changement. Lysara se déplaça à ses côtés avec une grâce mortelle. Une énergie violette s'enroulait autour de ses gantelets en lit désarmant un assaillant sans hésiter. Sa maîtrise était parfaite, mais sa détermination absolue. Il tente de rompre le conduit, crépita la voix de Voran dans le communicateur. Si la lame perd la synchronisation pendant 30 secondes, le réseau planétaire se déstabilise. 30 secondes. Hors de l'atmosphère, des analyses à longue range avaient déjà confirmé l'approche de l'armada des dévoreurs. Le rapport de l'éclaireur avait accéléré leur progression. Des formes noires masquaient désormais les étoiles lointaines quand la force principale pénétrait dans le système extérieur. Il n'y aurait pas de retraite. Ethan atteint les portes de la chambre juste au moment où une onde de choc jaillit de l'intérieur. L'entrée renforcée se déforma, mais tint son bon. Il la força à s'ouvrir. À l'intérieur, 3 insurgés avaient pénétré les nœuds de contrôles inférieurs, tentant de sectionner les conduits neuronaux qui alimentaient la liaison harmonique de Verat dans le réseau planétaire. L'épée planait au centre de la chambre, sa lueur instable oscillant entre l'or et une faible cendre. Lysara avança sans hésiter. Résigné. Ils ne le firent pas. Un d'eux se jeta en avant vers le conduit principal. Ethan joua en premier. Il intercepta l'assaillant, non pas par la force brute, mais grâce à un levier précis, fruit d'années d'entraînement axé sur l'efficacité plutôt que sur la domination. L'insurgé s'écroula lourdement. Son arme glissa sur le sol. Un autre tir fut fait en direction de la lame. Lysara a dévié l'explosion en plein vol, l'énergie violette la dispersant en étincelles inoffensives. Le dernier insurgé hésita, non pas par peur, du doute. « Regardez ce que ça nous a fait !» hurla l'insurgé. « Nous étions les maîtres incontestés, nous étions intouchables !»« Nous n'avions pas été testés, » répondit Lysara. Sa voix n'était pas empreinte de colère, elle était résolue. La suprématie sans contestation engendre l'extinction. À l'extérieur de la chambre, une autre explosion secoua la citadelle. L'armada des dévoreurs avait entamé l'engagement orbital. La chambre s'assombrit un instant lorsque le treillis de défense vacilla sous le premier impact. Ethan fit un pas en avant vers Veraf. La lumière de la lame se stabilisa lorsqu'il s'approcha, bien que de légères vibrations continuaient à onduler à sa surface. Il tendit la main. Lysara l'imita instantanément. Dès que leurs paumes ont touché la poignée, l'instabilité a cessé. L'épée s'embrasa. À l'extérieur, les boucliers planétaires se rallumèrent pleinement, formant des dômes d'or stratifiés, entrelacés de fils violets qui s'étendaient à travers la haute atmosphère. L'armada des dévoreurs descendit comme une marée de nuit vivante. D'énormes vaisseaux biomécaniques percutaient le bouclier dans des schémas d'assaut synchronisés, à la recherche de points faibles. L'impact fut cataclysmique. Les montagnes tremblèrent, les océans déferlèrent. Le ciel se fractura en vagues de lumière déformées. Dans la chambre de synchronisation, Ethan ressentit une pression comme un poids lui écrasait les poumons. L'épée canalisait une énergie inimaginable à travers leurs connexions neuronales. Les dévoreurs s'adaptèrent instantanément. Leurs coques modifièrent leur fréquence, absorbant une partie du rayonnement du bouclier. Ils apprirent. Ils apprenaient toujours. Ethan ferma les yeux. La force seule ne suffirait pas. L'éclaireur l'avait révélé. La lame lui fournissait des flux de données à une vitesse incompréhensible. Des motifs, des harmoniques, des perturbations contre-évolutives. Les dévoreurs consommaient de l'énergie dirigée, mais ils luttaient contre l'imprévisibilité. L'humanité excelle dans l'imprévisibilité. Il ajusta le niveau de sortie harmonique. Pas plus fort. Chaotique. Lysara a immédiatement perçu le changement. « Vous déstabilisez le bouclier », avertit-elle. « Je déstabilise les attentes. » Le réseau or-violet au-dessus de la planète s'est délibérément fracturé en configuration géométrique changeante, modifiant sa fréquence plus rapidement que les vaisseaux dévoreurs ne pouvaient s'adapter. Au lieu d'une barrière cohérente, le bouclier s'est transformé en des milliers d'impulsions micro-harmoniques se déclenchant en séquences non répétitives. Les coques des dévoreurs commencèrent à onduler incontrôlablement.
Leurs systèmes d'adaptation flanchèrent. Un vaisseau se rompit, puis un autre. Pour la première fois dans l'histoire, les dévoreurs perdirent la cohésion de leur formation. La voix de Voran se brisa sous le coup de l'incrédulité. Ils ne peuvent pas le prédire. La mâchoire d'Ethan se crispa, car la prédiction nécessite un modèle, et les humains rompent avec les modèles établis. L'armada riposte par une puissante poussée gravitationnelle dirigée directement vers la citadelle, tentant d'éliminer la source de synchronisation. Les parois de la chambre se craquèrent. La pierre s'effondra en plaques. Le conduit neuronal saturé, des arcs d'énergie dorée jaillissaient comme des éclairs. Lysara chancela. Du sang coulait de sa tempe. L'épreuve était au-delà de tout ce que leur physiologie put endurer. La voix de la lame vibrait entre eux. Effondrement probable imminent. Ethan la regarda. Si nous continuons comme ça, nous allons nous épuiser. Elle soutint son regard. Alors nous ne continuons pas comme ça. Il comprit. La synchronisation n'était pas une question de partager les résultats, c'était une question de confiance. Il perdit le contrôle de sa conscience. Je ne me rendrai pas. Intégration. Au lieu d'alterner les harmoniques, il permit à leur signature neuronale de se chevaucher totalement. L'improvisation humaine, précision extraterrestre, le chaos dans la structure. La lame répondit à une résonance qui fit trembler la planète. Le bouclier ne se reforma ni en or ni en violet, mais sous forme de spectre, lumineux, mêlant les deux. L'armada des dévoreurs lança son assaut unifié. L'impact frappa le bouclier et se brisa contre elle. Une onde de choc jaillit de la planète, non pas destructrice, mais transformatrice. Une vague harmonique qui traversa simultanément chaque vaisseau dévoreur. Leurs systèmes adaptatifs, submergés par une résonance non linéaire, commencèrent à s'auto-détruire. En définitive, il ne restait plus. Les navires ont implosé. Segments de coques dissous. L'armada s'est effondrée sur elle-même, dévorant ses propres réserves d'énergie dans une boucle de rétroaction catastrophique. En quelques minutes, le ciel s'est dégagé. Des fragments de débris biomécaniques brûlaient sans danger dans la haute atmosphère, tels des étoiles filantes. Un silence s'abattit sur la planète. Le bouclier s'assombrit. L'éclat de la lame s'atténua. Ethan sentit la gravité revenir dans son corps, tandis que la connexion neuronale se désengageait progressivement. Il s'est effondré sur un genou. Lysara l'a rattrapé avant qu'il ne frappe la pierre. La chambre de synchronisation gisait en ruine autour d'eux, ses murs fracturés ouverts vers le ciel, où la lumière du soleil filtrait désormais à travers la fumée qui flottait au vent. Voran entra lentement, son casque ôté, les yeux grands ouverts d'une émotion qu'il ne s'était jamais permis de montrer auparavant. Respect. Les signatures du dévoreur ont disparu, dit-il doucement. Ethan expira. Pas disparu pour toujours, mais je suis parti d'ici. Lysara la aida à se lever. En contrebas, dans toute la capitale, les citoyens sortirent dans les rues dégagées, levant les yeux vers un ciel qui n'était plus menacé. L'Empire avait survécu. Non pas par la domination, pas par l'isolement, mais par la convergence. Veyrat se posa doucement sur le sol fracturé, cessant de claner. Il ne s'est pas complètement éteint. Il se reposa. Son objectif est atteint pour le moment. Les insurgés qui avaient tenté de rompre le lien étaient détenus et non exécutés. Lysara a pris cette décision elle-même. Le changement ne peut être imposé par la peur. Il fallait le démontrer. Quelques jours plus tard, dans le forum central reconstruit, elle se tenait devant son peuple. Ethan resta à ses côtés, non pas en conquérant, non pas en souverain, mais en égal. Pendant 10 000 ans, nous croyions que la force résidait dans la solitude, déclara Lysara. Nous avions tort. Elle se tourna légèrement vers lui. La survie exigeait un partenariat. La foule n'a pas explosé. Ils absorbèrent. La compréhension progresse plus lentement que la célébration. Ethan sentait le poids d'incomptables regards.
Je ne juge pas. Je reconsidère. Plus tard, alors que les 2 soleils disparaissaient à l'horizon, il se tint de nouveau sur le balcon survolant la ville. Le réseau de boucliers scintillait faiblement au-dessus, recalibré mais stable. Lysara le rejoignit. « Tu pourrais retourner dans ton monde, » dit-elle doucement. Il y réfléchit. Terre, ciel familier, la gravité, tout simplement. Puis il contempla la capitale, la lueur discrète des édifices qui avaient jadis symbolisé la séparation, mais qui représentaient désormais la résilience. « Mon monde est là où l'on a besoin de moi », a-t-il répondu. Une légère chaleur colora son visage. « C'est l'épée qui t'a choisi. » Il secoua doucement la tête. « C'est elle qui nous a choisis. » En contrebas, la reconstruction avait déjà commencé. La doctrine allait changer. Des alliances se formeraient. Et l'histoire de l'épée antique ne serait plus une histoire de suprématie, mais d'unité. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient du ciel, Ethan leva les yeux au ciel. Les étoiles avaient changé d'aspect. Pas loin, connectées. Si cette histoire vous a touché, restez avec nous. Il existe bien d'autres légendes enfouies dans l'obscurité. Et parfois, l'impossible n'attend que quelqu'un pour essayer. L'épée antique reposait silencieusement derrière eux, mais sa leçon allait résonner pendant des générations. Aucun extraterrestre ne pourrait la soulever seul, jusqu'à ce que l'humain essaie. Et tout a changé. Que risqueriez-vous pour un étranger? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous maintenant.